Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évaluation d'élèves de niveau 4, plus particulièrement des terminales, sur l'activité football. Donc dans cette évaluation, elle va être composée d'équipes de 6 joueurs de champ. Le niveau correspond au niveau de l'élève dans la compétence à évaluer. Le bonus est attribué selon, enfin il y a un bonus qui est attribué selon le degré d'engagement des élèves dans chaque compétition compétence évaluée. La note finale ne peut être de 0 si l'élève est présent, donc ça c'est par rapport à mon choix de barème. Si l'élève commet des fautes, il a un malus à chaque faute commise de moins 1 point. L'évaluation elle est constituée de 6 critères et un bonus. Donc le premier critère c'est la contribution individuelle de l'élève dans l'organisation offensive. Donc ça c'est sur 6 points. Par exemple, pour avoir les 6 points, il faut que le joueur ait des ressources essentielles, c'est-à-dire qu'il soit vigilant, décisif, qu'il gagne ses duels et qu'il bonifie ceux des partenaires. Ça c'est pour avoir tous les points. Pour avoir la moitié des points par exemple, il faut que le joueur il soit engagé, qu'il fasse des choix et qu'il réussisse des actions. Et pour avoir un point, il faut que le joueur soit passif, qu'il soit mal placé, statique, et qu'il ait une faiblesse des techniques au niveau des tirs, des passes et des dribbles. Concernant donc le deuxième point, c'est la contribution individuelle dans l'organisation défensive. Donc là c'est sur 4 points, mais ça garde le même barème, donc c'est-à-dire que pour avoir les 4 points, il faut que le joueur ait des ressources essentielles, qu'il soit vigilant, décisif, qu'il gagne ses duels et qu'il bonifie ceux de ses partenaires. Voilà. Pour avoir la moitié des points sur ce critère-là, il faut que le joueur il soit engagé, qu'il fasse des choix et réussisse ses actions défensives cette fois. Pour avoir un point, il faut que le joueur est passif, mal placé, statique, il a une faiblesse défensive, un placement et des tacles, des interceptions qui ne sont pas bonnes. Le troisième critère d'évaluation, c'est l'organisation collective de l'attaque. Donc pour avoir les 4 points, il faut une organisation qui soit créatrice d'incertitude, une réactivité collective aux actions de l'équipe. Pour avoir la moitié des points, il faut avoir une alternance de jeu rapide, de jeu de transition, de jeu placé, pour mettre l'adversaire en danger. Et pour avoir le minimum des points, c'est une organisation inexistante des actions individuelles et l'équipe subit le rapport de force. Concernant l'organisation collective de la défense, donc le quatrième critère de l'évaluation, pour avoir tous les points, il faut que l'organisation défensive soit adaptive selon le contexte, donc c'est-à-dire selon les moments du match, le score, l'état de fatigue. Pour avoir la moitié des points, il faut que le repli défensif dès la perte de balle, donc là, il faut qu'il y ait une tentative de récupération du ballon directement après la perte de balle. Et pour avoir le minimum des points, il faut l'équipe est en train de subir le rapport de force, il n'y a pas d'organisation collective, et au mieux les actions sont individuelles. Après le cinquième critère de l'évaluation, c'est le gain de la rencontre. Donc le gain de la rencontre, pour avoir tous les points, c'est-à-dire 2 au maximum, il faut que les matchs soient gagnés grâce à une organisation choisie en cours de jeu en illusion à la tactique. Pour avoir la moitié des points sur ces matchs, il faut qu'il y ait une égalité des scores à la fin. Un égalité des scores qui entraîne une égalité de points. Et pour avoir le moins de points possible, et cette fois c'est possible d'avoir 0 points, il faut que tous les matchs soient perdus et qu'il n'y ait aucune mise en danger de l'équipe adverse. Et enfin le sixième critère d'évaluation, c'est le nombre de fautes commises. Donc selon, il y a carrément 1 point en moins selon chaque faute, quoi. Donc ça va vraiment très vite, donc il faut vraiment faire attention aux fautes. Et enfin le septième, c'est des bonus selon l'engagement, donc ça peut aller de 0 à 0,5 points d'engagement à chaque match. Ce qui permet de combler les fautes si l'élève est centré sur les fautes.